Bonjour à tous les passionnés de cinéma. Je suis enchanté de vous retrouver sur ma chaîne Cinémadicte, où je vous propose les meilleures infos sur les nouveautés cinématographiques et les films déjà sortis. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des contenus captivants à venir. Bonjour à Allons-y. tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de 1G Game, La Révolte, partie 1. Dans cette vidéo, je vais partager ma critique de ce film, en analysant ses thèmes, ses personnages et son impact par rapport au précédent volet de la saga. Je vais également discuter des choix narratifs et visuels qui ont été faits, ainsi que de la façon dont ils influencent notre perception de l'histoire. Restez avec moi pour découvrir si ce film réussit à capturer l'essence de l'univers de Suzanne Collins ou s'il tombe dans les pièges de la suite. C'est parti. J'ai un message pour le président Snow: si nous brûlons, vous brûlerez avec nous. Jennifer Lawrence, 1G Game, La Révolte, partie 1, de Francis Lawrence, 2014, après avoir détesté le premier, 1G Game. J'ai tout de même laissé une chance au second film, L'Embrasement, de me convaincre, et c'est pourquoi j'étais assez curieux de voir ce troisième volet, du moins sa première partie. Force est de constater que nous sommes à des années-lumière de la bêtise du premier film. La Révolte soulevait plusieurs choses intéressantes, notamment en termes de mise en scène. Francis Lawrence sait tenir une caméra, et cela se sent. Il prend le temps de filmer ses protagonistes, notamment Katniss Everdeen, dont la psychologie se dévoilait enfin complètement ici. Autant le dire tout de suite, le second film était plus convaincant que le premier, mais le troisième est véritablement un cran au-dessus encore. La raison à cela, c'est que maintenant la saga propose enfin ce qu'elle devait proposer depuis le début, à savoir une critique de ce qu'est une dictature, et de ce que cela engendre. Évidemment que les ficelles sont grosses, mais gardons à l'esprit qu'il s'agit d'un film censé s'adresser à un très large public. Et dans cette optique-là, il faut bien avouer qu'il se débrouille très bien. Au-delà d'être une simple adaptation d'un roman pour ados, 1G Game, La Révolte, est un long-métrage qui parvient aussi à poser des questions. Personnellement, je n'ai pas lu les romans, et j'aborde chacun de ces films de manière neutre, je ne peux donc pas dire si Suzanne Collins incite ses lecteurs à se poser des questions, mais en tout cas l'écriture du film est remarquable. Je m'emporte peut-être un peu vite, mais comment ne pas saluer un tel effort, là où des centaines d'autres réalisateurs auraient simplement fait le job d'adapter une histoire? Ici ce n'est pas le cas, et c'est agréable, d'autant plus quand on voit l'engouement que la saga littéraire suscite chez les jeunes. Une dernière chose intéressante et qui mérite d'être soulignée, ce sont les enjeux que propose le film. En général, les films divisés en deux parties, peinent parfois à rendre les deux segments captivants. Or ici, si Francis Lawrence prend son temps pour poser les enjeux, il commence aussi par en résoudre certains. Le film n'en est que plus palpitant, et le rythme est soutenu durant les 2 heures. Voilà enfin ce que l'on pouvait attendre d'une saga comme 1G Game. Être capable de divertir le public tout en tramant l'intimité des personnages à travers une histoire plus universelle. En ce qui concerne les nouveaux personnages, tels que la présidente Coin par exemple, eh bien le choix de casting s'avère juste. Julianne Moore est étonnante de justesse, bien loin de son cabotinage totalement vain dans le « Maps to the Star » de Cronenberg sorti cette année. Nathalie Dormer, la star de « Game of Thrones », campe ici un personnage plus en retrait mais qui semble plein de promesses pour la seconde partie. En conclusion, ce troisième volet commence très bien. Je n'en attendais pas grand-chose, mais je dois avouer que je suis agréablement surpris. Si on m'avait dit en 2012 que j'allais finir par apprécier la franchise 1G Game, je me serais sûrement en porte. Quoi qu'il en soit, cette première partie révélait enfin tout le potentiel de cette saga. L'histoire s'envole pour de bon, et on prend part au sort de ses personnages. Une belle et agréable surprise en somme. Ma note, 8/10. En conclusion, la critique de 1G Game, La Révolte, partie 1, par Stark met en lumière les forces et les faiblesses de ce chapitre final de la saga. Bien que le film réussisse à capturer l'intensité et les enjeux émotionnels de l'histoire, certaines décisions narratives laissent à désirer. La performance des acteurs et la direction artistique sont indéniablement remarquables, mais le rythme et le développement des personnages pourraient être améliorés. Ce film, tout en étant une piste essentielle de l'univers des 1G Game, soulevait des questions sur l'adaptation cinématographique et l'impact des choix créatifs. Restez à l'affût pour d'autres analyses et réflexions sur le cinéma contemporain.